La parole est à Bernadette Laclais. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui a été très largement enrichi par les travaux de nos assemblées. Cela a été souligné, un texte qui marque une étape importante dans la conception même que nous avons du stage et dans sa mise en œuvre. Et comme l'ont fait mes prédécesseurs à cette tribune, je voudrais féliciter très chaleureusement à la fois la rapporteure et l'auteur de cette proposition de loi, notre collègue Chénès Khirouni. Madame la ministre, vous avez souvent dit dans les différents débats, un stage, ce n'est pas un CDD, ce n'est pas un remplacement, ce n'est pas une période d'essai, ce n'est pas une alternance, ce n'est pas un apprentissage. Je crois que ces seules phrases suffisent à montrer évidemment la spécificité du stage que vous avez souhaité rappeler, et peut-être, y compris ce matin d'ailleurs, la confusion qu'il pouvait y avoir entre ces différentes formes d'expérience au sein d'établissements d'accueil. Devant le constat que les stages étaient parfois utilisés, mal utilisés, il fallait donc redéfinir ce qu'est un stage. Et je salue l'adoption par la CMP de la proposition de loi qui va dans ce sens, et un texte qui concrétise un engagement de campagne du Président de la République. Il va permettre de lutter contre les abus qui pénalisent les jeunes, c'est vrai, mais aussi les établissements qui les accueillent, car les établissements vertueux n'étaient pas pour autant mieux reconnus, voire même desservis par une espèce de stigmatisation systématique et un amalgame entre ceux qui faisaient bien le travail et ceux qui le faisaient moins bien. Tous ont intérêt à la réussite. Un bon stage, c'est une meilleure chance d'insertion. C'est aussi un jeune qui devient, à vie, un ambassadeur de l'entreprise ou de la structure qui l'a accueilli. Je regrette ce matin que parfois les entreprises aient été stigmatisées, car certaines collectivités, établissements publics ou associations n'ont pas toujours eu des pratiques vertueuses. Et par contre, parfois, elles ont eu des pratiques très vertueuses. Évitons les généralisations. À mon sens, il est important que le texte assure l'équilibre qui a été rappelé par notre collègue à l'instant, Denis Robillard, et établisse les devoirs de chacun. Il fait appel à la responsabilité. Le constat, nous le connaissons. En quelques années, nous sommes passés de 600 000 à 1 200 000 stages, sans doute. C'est le chiffre que l'on peut retenir. Des textes législatifs qui existaient, mais confus, contradictoires. Il fallait donc simplifier. Et à la simplification, vous avez souhaité rajouter l'efficacité. Merci à tous et à toutes, et particulièrement Madame la Ministre. Je ne reviendrai pas sur les améliorations qui ont été apportées dans les différentes assemblées et dans la CMP. Je voudrais juste souligner que cette réforme est attendue. Elle est le fruit d'un dialogue, d'une forte confiance aussi dans la jeunesse. Pour autant, comme toute réforme, elle crée des inquiétudes. On entend déjà ici ou là, trop complexe, trop rigide, trop de contraintes. Inquiétude aussi parfois des jeunes devant ces arguments. Vais-je donc trouver un stage ? Si l'on veut bien considérer que pour tous, le stage constitue un moment important, comme je l'ai dit pour les étudiants, mais aussi pour les structures, pour les entreprises, car beaucoup ont conscience de leur rôle citoyen, de la possibilité, grâce au stage, de transmettre le savoir, de former des jeunes et d'assurer ainsi la pérennité de son activité. Si l'on veut bien regarder aussi les choses peut-être en évitant de les caricaturer, je regrette que notre collègue, M. Hetzel, ne soit plus là, car la simple disposition sur le congé de maternité, enfin sur la maternité, permettrait, Madame la Ministre, mais je sais que vous partagez ce point de vue, il y a aussi des femmes chefs d'entreprise, des mères chefs d'entreprise ou responsables, qui vont certainement apprécier cette disposition. Et peut-être que la vitalité, la force de notre démographie repose aussi sur des mesures emblématiques comme celle-ci. À chacun de bien vouloir le regarder avec objectivité. Alors, je crois que nous pourrons
Sur ce texte, nous rejoignent très largement, si l'on veut bien regarder les choses avec cette objectivité. L'équilibre a été trouvé. Certes, il y a des contraintes. Elles sont mesurées, elles sont analysées. Elles seront, j'en suis persuadée, aussi adaptées en fonction de l'évaluation que nous pourrons faire. Nous traversons une période difficile pour notre jeunesse. Nous traversons une période difficile aussi pour nos entreprises. Et il n'y a pas d'un côté ceux qui prendraient en considération leurs contraintes et ceux qui les négligeraient. Il y a tout simplement des personnes qui sont attentives à ce que chacun trouve sa place dans notre société et à ce qu'une bonne formation permette aussi aux entreprises de trouver des jeunes qui, demain, seront aussi des salariés qui permettront la pérennité des activités économiques. Je vous remercie. Merci.